Bonsoir à tous, mes as de la vitesse, bienvenue sur une nouvelle vidéo pole position. Donc c'est le padré et le fiston. Salut. Voilà, le grand retour du fiston, il n'était pas là lors de la dernière vidéo. Il a eu un mot d'excuse. Donc Ouais. voilà, ne lui en tenez pas rigueur. Donc on est ce soir avec vous pour débriefer à chaud le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn qui s'est déroulé en fin d'après-midi et qui vient tout juste de se terminer. Donc voilà, c'était un Grand Prix assez sympa à regarder, Ouais. palpitant, surtout dans sa deuxième partie. Ouais, Donc c'est vrai. voilà, on va revenir sur ça tranquillement avec vous. Voilà, comme d'habitude, on a pris quelques notes. Et voilà, on va débriefer tout ça avec vous et voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder ce débrief. Donc voilà, donc on espère aussi que ce Grand Prix, on espérait aussi que ce Grand Prix soit pas aussi, comment dire, C'est ennuyeux que le Japon, on va dire. ouais, ouais, voilà, parce que c'est vrai qu'on s'est clairement ennuyé, pardon, au Grand Prix du Japon. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. Il n'y a pas eu de safety car, pas de dépassement. C'était pas un Grand Prix très bien à voir. C'était vraiment très ennuyeux à regarder le Grand Prix du Japon. Donc voilà, on espère que ce Grand Prix de Bahreïn sera d'une autre facture. Donc sans plus tarder, donc on a pris quelques notes. Hein. Si vous voyez nos yeux se diriger vers le bas, c'est que nous sommes en train de regarder nos notes. Ouais. Donc on va commencer par cette grille de départ. Donc la veille, samedi, lors des qualifications, l'Australien Oscar Piastri Oscar Piastri, ouais, il a signé à la pole position. assis la pole position devant le monégasque Charles Leclerc sur sa Ferrari. Comme je vous l'avais dit précédemment lors de la dernière vidéo sur le débrief du Grand Prix du Japon, je vous avais dit que Oscar Piastri, pardon, j'ai toujours du mal à le prononcer là, le double, voilà, Oscar Piastri, pardon. Voilà, je vous avais dit lors de ma dernière vidéo que le jeune pilote australien était vraiment à surveiller et il le prouve encore lors de ses qualifications. Il montre les crocs, il est incisif, il est véloce sur sa McLaren, ultra rapide. Il est vraiment, on le sent vraiment déterminé dans son pilotage. C'est vraiment beau à voir, un jeune pilote avoir les crocs comme ça, clairement. Ouais, c'est rare, hein. C'est rare. On l'avait vu aussi sur la fin de saison 2024, qui montrait les crocs par rapport à Norris, Verstappen. Hein. Il Tout à fait. renaissait de ses cendres, on va dire. Hein. Tout à fait. Il est en train de il est rené de ses cendres depuis la fin de la saison 2024, donc c'est bien, c'est beau à voir. C'est de bonne augure pour la suite. En tout cas, l'Australien est à prendre très au sérieux par la concurrence. Ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons George Russell sur sa Mercedes. Qui a été pénalisé d'ailleurs. Oui, Il devait se lancer deuxième, il a été Oui. pénalisé. oui, il a été pénalisé tout à fait d'une place. Un problème de. Dans la voie des stands, en qualification, et à cause du drapeau rouge causé par Esteban Ocon en Q2, les Mercedes seraient ressortis beaucoup trop tôt avant qu'ils annoncent l'heure exacte que la De séance leur tour. pour prendre. Tout simplement, voilà. Et voilà, sur la deuxième ligne, on parle des qualifications. Hein. Donc, Piastri signe la pole devant Leclerc. Ensuite, Russell signe le troisième temps. Le quatrième temps est signé par notre Cocorico. Pierre Gasly, Voilà, incroyable avec son Pierre- Alpine. voilà, un avec très Pierre beau tour au de volant qualification. au volant de son Alpine. Le Français signe un quatrième temps vraiment Magistral. Voilà, magistral. Hein. Beau tour de Super. qualification. Ensuite suivent Antonelli, Norris, Verstappen, Sainz, Hamilton, Tsunoda, Douhan, Hadjar, Hülkenberg, Alonso, Ocon, Albon, Lawson, Bortoleto et Stroll, Biermann pour cette grille de départ. Non, je vous ai dit tout à l'heure, pardon, excusez-moi. Hein. Je vous ai dit que Russell avait signé le troisième temps. Non, Russell signe le troisième temps. Pardon, je reprends. A signé le deuxième temps, mais Voilà. il est à la troisième place. Voilà, exactement.
Donc, et c'est Leclerc qui a signé le 3e temps. Mais comme Russell a été déclassé d'1 place, Leclerc a gagné 1 place. Donc j'espère que vous m'avez compris dans mes explications. Mais en tout cas, pour ce qui est de la grille de départ, c'est bien Piastri, Leclerc, Russell, Gasly, Antonelli, Norris, Verstappen, Sainz, Hamilton, Tsunoda, Douhan, Adjar, Hülkenberg, Alonso, Ocon, Albon, Lawson, Bortoleto et Stroll, Biermann pour cette grille de départ officielle. Donc voilà, le départ est donné. Alors bien entendu, avant, vous savez, il y a le traditionnel tour de formation pour que les pilotes puissent appréhender au mieux la piste. Ils la connaissent déjà. Mais voilà. C'est pour faire surtout chauffer les gommes aussi. Hein. Chauffer les gommes, chauffer les moteurs, les freins. Que les voitures soient dans la fenêtre la plus optimale possible pour prendre le départ. Donc voilà, le tour de formation est donné. Les pilotes vont venir s'installer sur leur emplacement. Le départ est donné et on a un super départ de George Russell de sa 3e place. Oui, mais décolle de sa 3e place. Mais surtout pas de Pierre Gasly, mais de Oscar Piastri qui démarre très bien et réussit à garder sa première place. Derrière, comme le fiston l'a dit quelques secondes auparavant, George Russell fait 1. Super départ, il est presque passé sur Oscar Piastri, mais il bloque les roues malheureusement au premier virage, ce qui lui coûte la première place au premier virage tout simplement. Hein. Un départ canon du Britannique qui vient scotcher littéralement Charles Leclerc. Il résiste aussi à Lando Norris parce que Lando Norris va aussi faire un départ canon puisque lui aussi va dépasser le Monégasque. Le Monégasque va être rétrogradé à la 4e place alors qu'il partait 2e. Il s'est fait doubler par ces deux pilotes qui ont fait vraiment un départ canon. Mais quelques instants après, nous apprenons que Norris a été pénalisé de 5 secondes par rapport à son emplacement sur la grille. Voilà, il a été beaucoup trop avancé sur son emplacement. Donc les commissaires ont jugé que voilà, c'était... Il n'a pas été trop avancé, c'est qu'il a été bon, mais en voulant positionner ses doigts pour passer les vitesses, il n'avait pas assez appuyé sur la pédale de frein et du coup la voiture a bougé. Malheureusement pour lui, c'est comme ça et il s'est pris 5 secondes de pénalité suite à cet emplacement un peu douteux. Ensuite, nous avons aussi les Mercedes qui sont en forme, hein, parce qu'Antonelli aussi est dans les 10 premiers. Russell réussit à chipper la 2e place. Les Mercedes sont là. Les Ferrari sont un peu timides, elles sont parties sur une stratégie un peu décalée. On a l'habitude avec Ferrari en ce début de saison. Ferrari décale très souvent sa stratégie par rapport à la concurrence. Donc c'était une stratégie décalée cette fois-ci encore pour les Ferrari qui sont partis en gomme médium alors que tout le plateau quasiment est parti en pneu tendre. Donc en pneu médium on retrouve les deux Ferrari, on retrouve Alonso, Bortoleto et Lawson qui partent en pneu médium, sinon tout le reste du plateau lui part en pneu tendre. Donc voilà la course. C'est vrai que dans cette première partie de course, il ne se passe pas grand-chose, hein, clairement. Il n'y a pas de dépassement. Voilà, il n'y a pas de dépassement. Du moins au niveau des leaders, hein, on va dire des 10 premiers. Entre les 5 et 10 premiers, il y a quelques dépassements, mais c'est bon. Après, c'est toujours, comme je vous ai dit lors de ma précédente vidéo, c'est toujours spectaculaire de voir un dépassement en Formule 1, mais surtout à ces vitesses-là, des vitesses folles, des hautes vitesses, etc. Mais ce qui donne du piment, ce qui donne vraiment du sel à cette discipline sportive, c'est la bataille devant, c'est la bataille entre les top teams, entre les top pilotes. Et c'est vrai qu'en ce début de saison, à part au Grand Prix d'Australie et au Grand Prix de Chine, c'est vrai que le Grand Prix du Japon a énormément déçu par rapport à ça. Et
ce Grand Prix de Bahreïn et se dirige vers ce scénario-là, même si en amont, on nous annonçait un Grand Prix spectaculaire avec une dégradation des pneus folles, etc., etc. Ça n'a pas été vraiment le cas, surtout dans ce début de course. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, on a quelques dépassements, etc., etc. Les premiers arrêts de stand vont se faire aux alentours du 11e tour. Hein. Du 11e tour pour les premiers pilotes. Pour les leaders, ça va se faire à partir du 14e, du 15e tour. Ils vont commencer à changer leurs pneus, passer des pneus médium pour ceux qui étaient partis en tente, passer des pneus durs pour ceux qui étaient partis en pneus médium. Ou repasser des médiums tout simplement. Ou repasser des médiums pour certains. Verstappen qui lui était parti en médium a chaussé des pneus durs pour son second relais. Malheureusement, les pneus n'ont pas fonctionné. Le pilote néerlandais a beaucoup galéré avec ses pneus durs. Il s'est fait dépasser à tout va. Lewis Hamilton, lui l'a dépassé à un moment donné. D'ailleurs, sur ce tour-là, Lewis Hamilton fait en un tour réussi 2 dépassements, Douane et Verstappen incroyable Hamilton. Mais voilà, le pilote britannique de Ferrari est ressorti avec des pneus durs, oui, merci fiston, des pneus durs des stands et non, il est ressorti en pneu médium. Oui, il n'est pas ressorti en pneu dur. Il est ressorti en pneu médium des stands. Les pneus médiums marchent super bien sur la Ferrari et le pilote britannique a montré son talent. Voilà, tout son talent et tout son appétit dans cette première partie de Grand Prix. En seconde partie de Grand Prix, nous avons une intervention de la voiture de sécurité pour enlever quelques débris sur la piste suite à quelques accrochages en piste, Tsunoda, Carlos Sainz et d'autres. Mais pour citer ces deux-là, puisque quelques tours après, l'Espagnol se racontera à l'abandon suite à son capot moteur complètement détruit suite à cet accrochage avec Yuki Tsunoda. Donc la voiture de sécurité va faire son entrée aux alentours du 32e tour. Et qui dit voiture de sécurité dit aérostand, mais dit surtout redistribution des cartes. Les pilotes vont pouvoir rentrer au stand, chausser des pneus, des pneus neufs ou rodés pour certains, et ressortir à leur place initialement avant de rentrer dans les puits. Donc ça va recréer en fait, ça va réduire le gap entre les voitures, l'écart entre les voitures, comme si on était au tout début du Grand Prix. Donc la voiture de sécurité est en piste, les voitures vont changer de pneus, tout le monde va se regrouper derrière la voiture de sécurité et un nouveau départ va être donné quelques instants plus tard. Le Grand Prix va être relancé et sur cette relance de Grand Prix, on a Mercedes qui va choisir une stratégie ultra agressive puisqu'ils vont repartir en pneus tendres. Tandis que le reste du plateau va ressortir en pneu médium ou en pneu dur. Et Mercedes prend ce pari-là. Et le Grand Prix va être relancé. Oscar Piastri la voiture de sécurité donc va rentrer. Et Oscar Piastri va devoir redonner le rythme de départ. Et donc un nouveau départ est donné. Piastri s'élance très très bien. Il réussit à garder sa
sa première place. Derrière lui suivent Russell et le monégasque Charles Leclerc. Norris et Hamilton referment ce top 5, sachant que dans cette relance, Hamilton va se montrer ultra agressif. Il va réussir à doubler Norris par l'extérieur pour lui chipper la 4e place. Norris va réussir à reprendre cette 5e place, mais il va devoir laisser le Britannique parce que Norris est sorti des limites de piste, donc il doit rendre la place à Hamilton, chose que Norris fait, hein, bien sûr, mais Norris va doubler Hamilton quelques tours après pour chipper. Pas quelques tours après, c'est quelques instants après, dans le oui, tour, il laisse passer, et quelques instants plus tard, il double la Ferrari d'Hamilton. Donc Norris se montre de plus en plus pressant et remonte sur Charles Leclerc, va doubler la Ferrari de Charles Leclerc lors d'un passe-passe entre les deux assez sympa. Cette fin de course a été animée grâce à cette voiture de sécurité qui a regroupé tous les pilotes et puis cette relance avec ses pneus frais, les pilotes pouvaient un peu plus se lâcher. Et donc on a eu droit à des départs, à de beaux dépassements en tête de course. Hein. Surtout entre Norris, Hamilton, Leclerc, Russell aussi, Norris a bien failli doubler Russell dans les derniers tours, mais le Britannique de la Mercedes a tenu bon, mais voilà, sous enquête quand même pour Russell, Russell conserve sa 2e place au drapeau à damier, mais sous enquête parce que il y a un problème avec son DRS, il a ouvert son DRS à un endroit où il ne devait pas ouvrir ce dernier. Donc le pilote et sa voiture ont été placés sous enquête et le verdict de cette enquête sera donné après le Grand Prix. Donc on en saura un peu plus dans la soirée. On vous fera un petit short avec le fiston pour rectifier tout ça dans la semaine. Et donc Oscar Piastri vient s'imposer sur ce Grand Prix de Bahreïn, suivi de Russell, mais entre guillemets, on vous a dit, hein, on n'est pas sûr, le Britannique est sous enquête. Donc Russell, 2e sur sa Mercedes, sous enquête. Donc 3e, Lando Norris sur la McLaren. 4e, Charles Leclerc sur sa Ferrari, suivi d'Hamilton aussi 5e sur la Ferrari. Donc pour ce Grand Prix, les Ferrari ont sorti la tête de l'eau, ont montré qu'ils... C'était compétitif. Sans non plus crier sans non plus crier au super. Hein. Ils n'ont pas trop inquiété les Ferrari. Ferrari reste quand même discret. Reste très discret. Il marque de gros points, certes, avec la 4e place et la 5e place de Lewis Hamilton. Il marque de gros points en termes d'équipe, mais en termes individuels et de pilotage, c'est compliqué pour Ferrari. Aucun podium pour le moment depuis le début de saison. 4 courses, aucun podium. Compliqué pour la Scuderia. Ensuite, 6e, nous avons Verstappen qui a sauvé les meubles pour Red Bull. Hein. On a eu un peu peur pour le Néerlandais lors de cette course. Il s'est retrouvé dernier, il s'est retrouvé dans le ventre mou, il s'est retrouvé avec des problèmes de frein, des problèmes de pneus, des problèmes de refroidissement. Bon bref, des problèmes aussi au stand avec... Son pneu avant droit qui ne peut pas détacher tout simplement. Les feux au niveau de son box. Dans les stands qui ne fonctionnaient pas. Oui, mais ça, c'est pas que pour lui, ça arrive aussi à Tsunoda. Oui, mais bien sûr, mais c'est pour dire que dans son ensemble, l'écurie Red Bull a eu beaucoup de mal sur ce week-end. Donc, il sauve quand même les meubles, mais bon, c'était dur. Ensuite, nous avons les pros d'Alpine avec Gasly. 7e, nous avons 7e Pierre Gasly. Bravo à notre Français, Cocorico. Hein.
Cocorico, bravo, bravo à Pierre Gasly qui vient marquer 2 très bons points pour l'écurie alpine, suivi d'un autre Français, Esteban Ocon. Esteban Ocon qui vient placer sa As en 8e position. Après son gros accident en Q2, c'est un très beau résultat pour Tout à sa fait. Tout à fait. Et puis, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois depuis le début de saison qu'il rentre dans les points. Non, il était rentré dans les points en Chine. En Chine. Ok. Ouais. Bon, donc deuxième fois que le Français rentre dans les points en ce début de saison. C'est bien pour As parce que nous avons aussi Oliver Biermann qui vient placer sa As à la 10e position. Voilà, qui va marquer le dernier point. Et Tsunoda intercalé à la 9e place. Le japonais vient marquer ses premiers points avec l'écurie Red Bull. Voilà pour ce top 10. Donc voilà, c'était un Grand Prix assez calme, on va dire. Calme. La voiture de sécurité est venue pimenter un peu cette fin de course. Mais voilà, dans l'ensemble, ce fut un Grand Prix assez calme. Comme je l'ai dit, voilà, on n'a pas eu beaucoup de dépassements en tête de course avant cette voiture de sécurité. Donc voilà pour ce Grand Prix de Bahreïn. La F1 va vite revenir puisque nous retrouvons dès le week-end prochain en Arabie Saoudite pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. À Jeddah. Plus précisément, merci fiston. Et ça va être je pense que ça va être un Grand Prix assez spectaculaire parce que c'est un Grand Prix. Les murs sont à côté, les murs sont proches, donc une erreur c'est dans le mur, c'est un Grand Prix à très haute vitesse, donc très haute vitesse, beaucoup de lignes droites, donc les DRS vont être activés à balle. Ouais. Donc je pense que ça va être un Grand Prix très intéressant à regarder. Bien sûr, avec le fiston, on sera devant. On sera devant pour noter nos impressions et vous les délivrer juste après. Donc voilà pour les informations. Donc voilà, tu voulais peut-être rajouter un truc, fiston? Non, après par rapport à Russell, sa pénalité qui risque de venir, c'est pas trop sa faute. Il y a eu un problème technique avec sa voiture. Et les vitesses c'est passé disparaissaient, on va dire. Le volant et plus rien d'affiché sur le volant, donc peut-être que le DRS s'ouvrait tout seul sans que Russell appuie sur le bouton, on ne sait pas. Oui, voilà, on ne sait pas. Après, peut-être que Russell ne sera pas pénalisé non plus. Peut-être après, voilà, on ne sait pas. On vous en dira un peu plus dans la semaine. On en saura un peu plus d'ici quelques instants, d'ici quelques heures, et on refera une petite vidéo short pour remettre le classement à jour. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, nous on se retrouve. Et mettez la cloche aussi. Et oui, la cloche de notification, merci fiston. Et la cloche de notification, n'oubliez pas. En tout cas, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo le week-end prochain. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah. On vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine, de bonnes vacances Pascal pour ceux qui sont en vacances. Et on se retrouve dès le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Pole position. Allez, ciao.